Bonjour, je m'appelle Nakamura Yoriyuki du Centre de recherche sur le thé de l'Université de Shizuoka. Je vais parler de l'importance des cultivars. Le Centre de recherche sur le thé de l'Université de Shizuoka, créé il y a 8 ans, est le premier organisme de recherche universitaire dédié au thé. Je vais évoquer la diversité des cultivars de thé japonais. Le thé est un produit gourmet qui change et évolue en fonction des goûts des consommateurs. La caractéristique première des cultivars est d'être dédiés à chaque type de thé japonais, comme le gyokuro, le sencha, le tamaryokucha ou encore le thé noir. Les cultivars sont sélectionnés en fonction de ces types de thé. Ensuite, on procède à des sélections en fonction du type d'environnement. Froid ou plus tempéré par exemple. Ces cultivars sont nombreux à avoir des parfums très riches ou bien beaucoup d'umami. Plus récemment, on a commencé à en développer pour des propriétés médicinales comme des effets sur les allergies ou bien la fatigue des yeux. La sélection de cultivars s'adapte en fonction des besoins des époques. Ce travail de sélection de variétés de théiers a commencé il y a 150 ans. Dans un premier temps, il s'agissait de sélection parmi des individus de théiers. On choisissait par exemple les théiers ayant des bourgeons actifs ou étant particulièrement robustes. On a ensuite multiplié ces théiers par bouturage et sélectionné ce qui semblait être productif et avoir des caractéristiques gustatives intéressantes. C'est ainsi que l'on a sélectionné ce cultivar majeur qu'est Yabukita. Il a été développé il y a plus de 100 ans, à partir de 1906, et est aujourd'hui encore le plus utilisé au Japon. Par la suite, on a commencé à faire des sélections par croisement en mettant en contact avec des pollens les pistils des fleurs. Puis, on sélectionne parmi les plantes ainsi obtenues celles ayant des caractéristiques chimiques ou bien aromatiques et gustatives particulières. C'est un travail répétitif de longue haleine, au terme duquel un théier parmi plusieurs dizaines de milliers deviendra un cultivar. Il n'est pas exagéré de dire que c'est ce travail de sélection et de reproduction des cultivars ayant changé le visage des plantations qui a jeté les bases de l'industrie moderne du thé au Japon. Ces cultivars ont été sélectionnés pour répondre aux besoins de différentes époques. Plus de 100 ans auparavant, le Japon était un important pays exportateur de thé. Et pour s'adapter à ce contexte commercial et développer les exportations, des cultivars à forte productivité se sont développés. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a 70 ans environ, le Japon est entré dans une ère de forte croissance économique, marquée par une occidentalisation du pays et donc des habitudes alimentaires. C'est pour répondre à ce changement que des cultivars aux arômes très caractéristiques, comme Fujimidori ou Yamakai, ont été mis en avant. Plus récemment, on a vu un besoin plus important de diversité qui a permis le développement de cultivars aux parfums très particuliers, comme Koshun ou Tsuyu Hikari. On voit ainsi que nous sélectionnons des cultivars en fonction des époques
et que ceux-ci évoluent dans le temps en fonction des changements de tendance. Comme on peut le voir sur les graphiques, les plantations de cultivars obtenues à l'aide de boutures ont commencé à remplacer, il y a 100 ans, les plantations de variétés indigènes, appelées zailai en japonais, obtenues par graines, pour représenter aujourd'hui 93% de la surface cultivée. Ces cultivars sont chacun dédiés aux différents types de thé japonais, sencha, bancha, kabusecha, ou encore tamaryokucha, gyokuro et tencha, mais aussi le thé noir. Et c'est ainsi que l'on peut apprécier, grâce à cette combinaison de types de thé et de cultivars, une grande diversité d'arômes. Par ailleurs, on peut distinguer 3 grands types de cultivars au Japon. Le premier concerne les cultivars enregistrés selon la loi de protection des variétés végétales et des graines. Il s'agit d'un cadre légal ayant également valeur à l'étranger. Le second est constitué des cultivars enregistrés par le ministère de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche. Le troisième concerne les variétés développées et diffusées par les départements, comme les départements de Shizuoka ou Kyoto par exemple. Il y a au total 128 cultivars enregistrés. Mais Yabukita domine de manière écrasante, avec aujourd'hui 73% de la surface cultivée. En second, on trouve Yutaka Midori, puis Sae Midori, et en quatrième place, Oku Midori, qui sont tous des cultivars à sencha. Les exemples suivants proviennent de Shizuoka, mais on trouve dans certaines zones de production des cultivars spécifiques développés de manière stratégique en tant que marque locale. On peut citer dans l'arrondissement de Shimizu le cultivar Shizu 7132, connu pour son parfum de feuilles de cerisier saumuré, vendu sous le nom de Machiko. La ville de Fujieda, qui commercialise le cultivar au parfum de jasmin Fujieda Kaori, ou encore Okuhikari, adapté à l'altitude et mis en avant par la zone de production montagneuse de Kawane Honcho. On peut ajouter Tsuyu Hikari dans la zone de production hâtive au Maezaki. Je vais maintenant présenter plus en détail ces cultivars. Okuhikari, provenant des montagnes de Kawane et de ses plantations dans les nuages, est présenté comme un thé qui évoque ces paysages. Riche en parfums, frais et doux, vendu avec ses étiquettes noires et rouges. À l'occasion d'une visite au Japon, venez déguster un Okuhikari en admirant ces paysages de montagne. Tsuyu Hikari est un cultivar très utilisé à Omaezaki, région où les récoltes de printemps sont très hâtives. C'est un nouveau cultivar riche en umami et à la couleur verte émeraude. La surface cultivée n'en cesse d'augmenter. On en fait des usages variés, en filtre, en sachet ou encore infusé à l'eau froide. Il ne cesse d'augmenter à Omaezaki au point de dépasser Yabukita.
Machiko n'est pas un nom de cultivar, mais une marque spécifique créée à Shimizu pour la commercialisation de sencha fabriqués à partir du cultivar non enregistré Shizu 7132. Il est réputé pour son parfum évoquant les feuilles de cerisier saumurées. Cette marque fut lancée par une association réunissant des consommateurs et des habitants de Shimizu, jouant sur l'image des cerisiers sakura qui fleurissent au printemps. C'est un cultivar qui gagne petit à petit en popularité. Laissez-vous envoûter par cet étonnant parfum de feuilles de cerisier, naturel, sans aucun arôme ajouté. Enfin, voici Fujieda Kaori et son parfum de jasmin. C'est un thé particulièrement apprécié du public féminin. Ce cultivar descend d'une variété introduite de Assam, au Japon, il y a 100 ans environ, et possède des arômes très puissants. Beaucoup seront surpris de pouvoir apprécier de tels parfums dans un thé japonais. Laissez-moi maintenant vous présenter les 3 thés dont vous avez les échantillons. Le premier est Inzatsu 131. Il s'agit également d'une variété issue d'un croisement avec une variété de Assam. Dès la première gorgée, on remarque tout de suite la présence forte d'un parfum aux saveurs orientales. Il ne fut malheureusement jamais enregistré officiellement, mais avec son puissant parfum atypique, Inzatsu 131 continue d'être fabriqué et apprécié par quelques inconditionnels. Celui que vous avez dans vos tasses provient de Tenryu, une zone de production de montagne. Voilà l'occasion de découvrir cette variété japonaise qui trouve ses origines à Assam. Le deuxième échantillon est un thé fait avec le cultivar Yamakai. Il s'agit d'un cultivar sélectionné à partir d'une graine de Yabukita. On l'appelle parfois Gyokuro naturel, mais il est devenu très rare. Comme vous pourrez le constater, même sans ombrage, il développe un umami important et des arômes de thé ombré. L'infusion de ce sencha dégage un parfum évoquant presque un gyokuro, avec aussi des arômes de melon. J'espère qu'il vous régalera. Enfin, le troisième thé est un cultivar Koushun. Avec ses caractères chinois, Koushun signifie parfum de Suruga. Suruga étant l'ancien nom de Shizuoka. C'est un cultivar créé il y a 25 ans, dont le parfum évoque un riche bouquet floral. C'est un cultivar aux arômes parfaits pour notre style de vie contemporain, que les connaisseurs japonais apprécient tout particulièrement. Nous vous avons proposé de déguster seulement 3 cultivars. Il est bien sûr impossible de pouvoir goûter aux plus de 120 variétés enregistrées,
Mais si vous avez l'occasion de venir au Japon, il est possible d'en déguster ne serait-ce qu'une vingtaine. Ces cultivars changent progressivement en fonction des évolutions de chaque époque. De ceux qui ont contribué au développement de l'industrie du thé japonais, à ceux qui répondent aux besoins actuels, et jusqu'à ceux qui, en cours de développement, vont bâtir une nouvelle époque. J'espère que vous prendrez plaisir à les découvrir. Merci pour votre attention.